Bonjour à tous et bon retour sur la chaîne Adventis. Voici le second épisode de notre road trip en Sardaigne. Si vous n'avez pas vu le premier chapitre, je vous invite à consulter le lien en haut à droite. Nous avons quitté 4 jours plus tôt la Belgique pour traverser la France en 3 étapes. Et il est aussi question dans cet épisode de la première journée de route en Sardaigne. Quatrième jour de road trip. Il est 9h du matin et il fait déjà très chaud. Ce matin-là, nous quittons Lugo Santo sous un ciel encore voilé. La route s'élance doucement entre les collines de granit et les forêts de chênes ou de liège, typiques du nord de la Sardaigne. Je me dirige vers le lac Sant'Antonio di Gallura, perdu entre les collines comme un joyau caché. La route qui y mène est sinueuse, bordée d'oliviers tordus par le temps et de pierres entassées en vieux murets. En arrivant sur place, le silence est saisissant. Et pour cause, la route sur laquelle je me trouve a été barrée plus haut. Pas un souffle, juste l'eau, calme, profonde, et cette impression d'être seul au monde. Je repars, porté par l'envie d'en voir plus. Il arrive que la route soit traversée par des animaux, comme en Corse. Plus insolite encore, voici une tortue qui décide de s'aventurer sur le bitume. Calangianus surgit au détour d'une route bordée de liège. Ancienne capitale du travail du liège, le village a l'air figé dans une autre époque. J'y sens le poids de l'histoire, le murmure discret d'un artisanat ancestral. Plus tard, on va rencontrer sur la route un chargement de liège. C'est impressionnant. La route serpente ensuite jusqu'à Telti, puis Monti, au fil d'un relief de plus en plus sauvage. Le goudron est bon, les virages s'enchaînent et les paysages changent constamment. La Sardaigne se révèle à chaque kilomètre, austère, belle, indomptée. Un peu plus loin, nous passons à côté du départ d'une spéciale du rallye WRC de Sardaigne. Et on y croise Jean-Christophe, Franck, Marc, Sylvie, Marie, Thierry, Francine, Françoise et Luc. À Ala des Sardis, j'entre dans une ambiance presque montagnarde. Le vent est un peu plus frais. Les maisons plus massives, comme si on s'approchait d'un monde différent.
Je fais une courte pause, puis je poursuis vers Badouzo. La matinée touche à sa fin, mais déjà cette journée promet d'être dense. Entre routes désertes, découvertes inattendues et cette sensation grisante de liberté que seule la moto peut offrir. Badouzo clôt cette première partie de la journée. Petit hameau perché battu par les vents, je m'y arrête un instant. Et je me dis que l'aventure ne fait que commencer. On retrouve Françoise et Luc, Marie, Sabrina et David. On se restaure rapidement et on poursuit. Après Badouzo, je repars plein sud, vers un autre monde. La route se resserre, grimpe, ondule à travers une Sardaigne de plus en plus sauvage. À Biti, les maisons accrochées à flanc de colline semblent résister aux éléments. Il y a une force tranquille ici, un air de bout du monde. La route de Biti à Onani nous réserve une petite surprise. Une partie se présente en mauvais état. Nous nous sommes concertés quelque temps avant de s'engager. Finalement, cela s'est déroulé sans encombre. Il semblerait que la Sardaigne ait subi des événements climatiques importants qui ont entraîné des éboulements au niveau de la route. Onani m'accueille ensuite, minuscule village suspendu entre ciel et rocher. Le vent y raconte des histoires anciennes. J'y croise un berger, son regard franc presque surpris de me voir passer par ici. Et je me dis que ces routes, on ne les emprunte pas par hasard. Plus loin, Lula, puis Sainte Anna. Des noms qui chantent comme des incantations. Le relief devient plus escarpé, les montagnes se dressent en gardiennes du silence. Je me faufile entre elles, minuscule, l'esprit grand ouvert. À Siniscola, la mer se devine au loin. L'air se charge d'iode, le soleil décline doucement, mais la route n'a pas dit son dernier mot. Et puis enfin, Calagonone, lové entre falaises abruptes et Méditerranée sauvage. Pour y arriver, il faut franchir un col sinueux taillé à même la roche. Et quand je descends vers le littoral, la vue m'arrache un souffle. La mer est là, immense, bleue, infinie. Après cette journée de route reculée, de villages oubliés, de montagnes silencieuses, Calagonone sonne comme une récompense. Ici, entre ciel et mer, je termine l'étape.
Fatigué, oui, mais l'esprit libre, nourri par l'aventure. Nous sommes le 6e jour du road trip. Dès les premières heures du jour, la chaleur est déjà bien présente à Calagodon. Pas un souffle de vent, un ciel chargé et cette sensation d'air lourd qui colle à la peau. Je comprends vite que ce sera une journée étouffante, où chaque pause à l'ombre devient un petit soulagement. Je prends la route direction Oliena. La lumière est déjà dure, tranchante, mettant en valeur les reliefs du Supramonte. C'est aride, sauvage, presque brut. La route ondule entre les montagnes et même si la température grimpe vite, c'est un bonheur de rouler ici seul au monde. Puis vient Orgozolo. Et là, je m'arrête vraiment et j'entre dans une autre atmosphère. Je gare la moto à l'entrée du centre et je sors l'appareil photo. Ce village est une galerie à ciel ouvert. Ce village célèbre pour ses murales, ses fresques peintes sur les murs des maisons, raconte une histoire, celle d'un peuple fier et engagé. L'âme de la Barbagia s'exprime ici sans détour. Chaque ruelle, chaque mur, chaque façade raconte quelque chose. Des scènes de lutte, des messages de résistance, des portraits de révolutionnaires, d'hommes et de femmes qui ont marqué l'histoire. C'est un endroit où l'art se fait politique, social, vivant. Je prends le temps de m'y promener, de m'imprégner de l'atmosphère et de capturer quelques images, mais aussi de simplement regarder. Ici, tout parle, les pierres, les couleurs, les silences aussi.
Je reprends la route un peu plus lentement. La chaleur est écrasante maintenant et l'asphalte vibre sous le soleil. Foni m'accueille en altitude. Un peu de fraîcheur, toute relative, bienvenue. Puis viennent Desulo, Belvy, Arezzo, des villages perchés où le temps semble s'arrêter. Châtaigneraies, ruelles pavées, balcons fleuris, tout semble paisible. Je m'arrête parfois juste pour écouter. Pas un bruit, sinon le chant d'un oiseau ou le frottement du vent dans les arbres. La route continue vers le col Valico Sacasa, situé à 1040 mètres d'altitude. L'air frais se rafraîchit un peu. Le paysage s'ouvre et les pins laissent place à une végétation plus rase. Les lignes sont plus nettes, plus simples. Tout devient plus calme encore. À Laconi, puis Albagera et Morgongeri, je redescends progressivement vers des paysages plus ouverts. Les collines deviennent plus rondes, les lignes plus douces, mais la chaleur ne faiblit pas. Les haltes à l'ombre deviennent plus fréquentes. Chaque fontaine est un trésor.
San Nicolo d'Arcidano annonce l'approche de la côte. Mais avant de rejoindre l'agriturismo de ce soir, une dernière montée vers Arbus m'offre une vue imprenable sur les terres antérieures. Le contraste est frappant. Des montagnes déchiquetées et des forêts sombres. Et puis, enfin, après plus de 200 km, j'arrive à l'agriturismo. Le calme absolu. On nous accueille avec le sourire. Une chambre simple mais confortable. Une douche bien méritée. Et surtout, un repas sarde comme on les aime. Copieux, local et authentique. Quatrième jour en Sardaigne, 7e jour du road trip. Avant de démarrer, on participe à la capsule de Benoît qu'il va placer sur Facebook. Petit coucou de la Sardaigne, on est sous un full soleil. Tout le monde connaît ça. La fatigue commence à se faire sentir, un peu dans les bras, dans le dos, mais c'est le genre de fatigue qu'on aime, celle qui dit qu'on vit pleinement. Nous restons au même logement ce soir. Donc on réalise une petite boucle en direction de Iglesias et retour par la côte sauvage du Sunsis Iglicente. Fulmini Maggiore est le premier village à traverser. Un village encaissé entre les montagnes et la forêt, discret mais paisible. Je prends une route secondaire vers Candisiasus. Le nom à lui seul est une promesse d'évasion. Et la route qui s'y faufile ne me déçoit pas. Sinueuse, étroite, bordée de rochers et de végétation dense.
arrive ensuite à Iglesias. On se désaltère sur la place, on retrouve les amis et on visite un peu la ville. C'est une ville minière au passé riche, avec ses vieilles bâtisses, ses ruelles animées et cette ambiance un peu hors du temps. À la sortie de la ville, on constate encore les vestiges d'une ancienne activité minière. Le bord de mer m'appelle, me voici à Fontanamare. Le vent est présent, les vagues frappent la côte et le bleu intense de la Méditerranée contraste avec les rochers rouges. Une vraie carte postale sauvage. La route qui mène à Nebida est tout simplement incroyable. Elle suit les courbes de la falaise. Chaque virage offre une nouvelle perspective. Et le village de Nebida surgit comme un balcon suspendu au-dessus de la mer. Je m'arrête au belvédère pour profiter de la vue sur l'ancien site minier. Des silhouettes métalliques rouillées, vestiges d'un autre temps. Quelques kilomètres plus loin, je descends vers Masua. L'air est salé, la chaleur est bien installée. Et puis enfin, Porto Flavia. Ce lieu est impressionnant. Une ancienne galerie minière creusée à flanc de falaise qui plonge droit dans la mer. En face, le pan d'Izuquero. Ce gigantesque rocher, posé au milieu de l'eau, domine l'horizon. Un endroit chargé d'histoire et de beauté brute. Je poursuis vers Bouguérou, un autre ancien village minier coincé entre falaises et mer. Ici encore, les traces du passé industriel sont partout, mais l'atmosphère est calme, apaisante.
cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à actionner la cloche pour connaître la suite des aventures et de me laisser un pouce bleu. Et puis l'heure tourne. Je décide de rentrer tranquillement vers l'Agriturismo. L'après-midi touche à sa fin et la chaleur devient pesante. Une fois arrivé, je range la moto, retire le casque et je file droit vers la piscine. Depuis le ciel, j'ai capturé l'âme de l'Agriturismo, l'Arbus, un havre de paix où les collines se dessinent à l'horizon comme une étreinte douce. La nature sauvage règne en maîtresse entre les champs dorés, les sentiers oubliés et le murmure du vent. Vraiment, un refuge hors du temps, propice au repos et à la contemplation. La soirée se termine comme la précédente, autour d'une grande tablée où tout le monde a été rassasié. Demain sera une grosse journée, car nous comptons visiter Cagliari, avant de remonter vers le centre et le relief, et de poursuivre vers le nord. La fin du road trip approche. À bientôt dans le prochain épisode.